ne va pas être du tout positif et je vais prendre parole. C'est pour ça en fait qu'on fait de moins en moins notre quotidien avec Nico, parce qu'on trouve que les réseaux sociaux ont bien changé et ont bien changé pour le négatif. Voilà, je tombe aujourd'hui sur TikTok sur une rediffusion de ce qui s'est passé en vous racontant un petit peu la semaine. Alors par ici j'ai du positif, vous en faites pas, hein, sur la communauté Snapchat. Pour le coup, j'ai que des bons commentaires et des retours positifs sur tout ce qu'on fait. Et honnêtement, je trouve pas qu'on est Ok, si vous voulez une ambiance. des personnes pas humbles ou qui sont pas sincères. Je trouve que je joue pas de rôle dans les réseaux sociaux. Je suis une créatrice qui est peinture nature. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà. Sachez que j'ai retrouvé une vidéo sur TikTok à laquelle les commentaires, c'était terrible, terrible. C'était que des adultes. Et ça discutait sur les oreilles de mon fils, Alessio, estimez-vous, qui parlait d'un enfant de 10 mois qui ne peut pas se défendre et qui parlait que c'était affreux, qu'il avait des oreilles décollées. Et j'ai eu exactement le même style de commentaires sur Facebook à l'époque pour Mathia. Je veux juste dire un truc. En tant qu'adulte, laisser un commentaire comme ça sur les réseaux sociaux sur un enfant, non seulement je me mets dans la même catégorie que des personnes les pires ici dans l'espèce humaine, parce que j'imagine que vous devez être triste, frustré de la vie, vous ne servez pas grand chose dans ce monde, et je vous rassure, on est tous d'accord là sur ce point-là. Il y a juste un truc que j'arrive pas à comprendre. Pensez-vous que moi je vais pas me défendre? Pensez-vous que moi je vais pas vous trouver sur les réseaux sociaux ou afficher votre profil? Ou essayer de trouver votre famille, ou de communiquer sur vous, ce que vous avez laissé en tant que commentaire. Il y a des choses, j'arrive pas à comprendre, les filles. J'arriverai pas à comprendre comment on peut s'en prendre à des enfants. Comment? Je sais que les pédocriminels, ça existe. Je sais que les pédophiles, ça existe. Je sais ça. Mais des gens qui insultent les enfants sur les réseaux sociaux, ou qui leur mettent des complexes d'un jeune âge comme ça. En fait, je comprends l'harcèlement à l'école. Ça vient souvent des adultes. On l'entend, les enfants reproduisent. Le secret que j'ai gardé. On leur dit, les enfants reproduisent. Moi, mon enfant n'a jamais levé la main sur un enfant. Sachez-le, il n'a jamais dit un gros mot et il ne tolère pas la violence puisqu'ici, il ne le voit pas. On ne leur donne pas l'exemple, d'accord? Quand lui, il arrive de l'école, il dit « Mon papa, il a reçu des mauvais commentaires. » J'ai dit « Comment ça, fils ?» Puis, mon camarade a dit que mon père, il passe bientôt plus les portes parce qu'il est tellement gros que c'est joli. Et vous pensez que l'enfant, il a entendu où, ça? C'est triste. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, déjà, l'espèce humaine, ça devient de pire en pire. Et je me dis, avec notre génération qui vient, qu'on peut montrer l'exemple et qu'eux-mêmes, ils peuvent réveiller et montrer l'exemple, c'est pas possible. J'arrive pas à comprendre. En fait, les gens qui s'en prennent à moi et à Nico, vas-y, je les calcule pas. Mais à mes enfants, dire que mes enfants, ils ont les oreilles décollées, c'est génétique, les gars. J'ai les oreilles décollées, c'est juste qu'avec les cheveux, vous le voyez pas. Mais j'ai les oreilles décollées, bordel de merde, et ça me gêne en aucun moment, d'accord? Et que vous le dites à des enfants pour leur créer des complexes, en même essayer de me blesser moi en tant que Daniela et Nico, parce que vous avez compris qu'en fait, maintenant, sur le physique, ça ne bouge plus, on ne dit plus rien parce qu'on s'en bat les couilles. Moi-même, je lui dis que j'ai plus de poids et je n'ai rien à foutre, je le vis de la meilleure façon que je peux vivre. En fait, il y a des choses que ça me dépasse. On continue à être comme ça. Et moi, je vais pas utiliser les lois. Je vous jure, la vérité, j'ai pas besoin de l'argent de mes haters. J'en ai pas besoin, pour être sincère avec vous. Donc, en fait, à partir de maintenant, désormais, je vous afficherai. Je vais chercher la famille des gens. Je vais essayer d'avoir un maximum d'informations et je vais vous afficher. Je vais vous afficher parce que c'est ce que vous méritez. Afficher des gens qui s'en prennent aux enfants. Affichez-le. Je vous le dis haut et fort, si vous voyez des choses qui sont pas bien dans Internet, affichez-les, c'est pas normal. C'est pas normal, d'accord? Faites une recherche sur des commentaires, je vous jure, la vérité, ils se déchaînent sur les enfants, c'est terrible, surtout que c'est des adultes. Et ça me rend chèvre. Jamais j'aurais cru, franchement, honnêtement, jamais j'aurais cru voir des commentaires sur les enfants. Jamais. On les expose, mais c'est pas une raison valable de faire ce qu'on fait. Dire que je suis grosse, mais j'accepte. J'ai pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour le savoir. Je suis en surpoids. Je l'accepte. Je m'aime ainsi. C'est un choix. Une des personnes qui a pris la défense de mon mari quand il a fait Danse avec les stars. Parce que j'avais besoin, d'accord? Il y avait des choses que ça me dépassait. Quand il disait qu'il allait écraser sa danseuse dans le parquet. Oh, franchement, honnêtement, entre nous, on a tous vu un commentaire comme celui-ci par rapport à Nico, par rapport à son poids. On a tous vu. C'est pas possible qu'on n'ait pas vu, d'accord? Et pareil, et si ça commence pour mes enfants, je vous dis, vraiment, je n'hésiterai pas une seule seconde. Et vous savez ce qui est le plus drôle, c'est qu'en vrai, les gens, ils n'oseraient jamais te dire un quart de ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. C'est un truc où j'arrive pas à comprendre. Comment un truc aussi puissant n'a pas aussi de
de règles. Tu sais, je me dis, ok, la Suisse, voilà, j'habite en Suisse, c'est un pays neutre, ils ne disent jamais rien, il y a des règles. Et du coup, peut-être qu'on est encore en retard là-dessus. Et en France, il commence déjà à avoir du changement. Et j'espère aussi que mon pays, il y aura du changement aussi. Et que la plateforme, elle sera un peu plus contrôlée. Juste par rapport aux enfants. Moi, je n'ai rien à foutre, j'ai les épaules pour. C'est pas ce que vous trouvez à la maison, si mes enfants ils sont beaux ou pas. Je vous ai pas posé la question. Je vous ai pas demandé, alors les filles, vous les trouvez beaux ou pas? Mais je vous ai jamais rien demandé parce que je n'ai pas besoin de votre réponse. Je n'ai pas besoin de l'avis des gens. Même un bébé, je pourrais jamais dire qu'un bébé il est moche. Même si tu le penses très fort parce que t'es quelqu'un comme ça, que tu juges les bébés, par exemple. Parce que jugeons les bébés. Mais à quel moment tu décides d'en parler? À quel moment tu rentres dans l'intimité de l'autre personne, de blesser la personne parce que tu as besoin de le dire? Garde-le pour toi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, je ne vais pas regarder. Je vous jure, la vérité, je fais partie des celles qui je m'en fous et je fais même pas attention, en fait. Je fais même pas attention, honnêtement. Je pense que je pense que c'est dans l'éducation. Mes parents, ils m'ont élevé ainsi. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Que tu gagnes plus d'argent, que tu gagnes moins d'argent, que t'es ci, que t'es ça, que t'es connu, pas connu. Et pour ceux qui me connaissent, en milieu de la télé, j'ai croisé tout le monde. J'ai traité un personnage public, comme une personne lambda. Je connaissais même pas. Dites-vous que j'ai rencontré des gens, je savais même pas qui ils étaient, et ils étaient tous alors sur leurs grands cheveux. Je n'avais rien à foutre. Parce que c'est un humain, il fait caca et pipi comme moi. Et donc en fait, j'ai de moins envie de filmer mon quotidien, parce qu'en fait, tous les jours, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On n'en avait pas ça avant. On n'en avait pas ça. On n'avait pas ces commentaires-là avant. Comment aujourd'hui on peut tout dire? Comment aujourd'hui on peut tout dire? Il y a la liberté d'expression, mais il y a aussi, je sais pas, t'as vraiment envie d'être méchant? T'as vraiment envie de se dire ces choses-là? Tu réfléchis 2 minutes? Jusqu'à quel point on va y aller? Jusqu'à quel point? Encore, je voyais sur mon live TikTok, sur mon live Instagram, et il disait quoi? Ouais, mais c'est parce que tu t'affiches et du coup, c'est le truc à avoir. Mais genre, éviter des accidents de travail, tu fais tout pour pas que ton patron il t'harcèle, non? Et s'il t'harcèle, tu vas utiliser la loi, non? Je sais pas. Pourquoi ça serait différent pour moi? Pourquoi ça serait différent pour Nico? Juste parce qu'on est exposé sur les réseaux sociaux? Vous dites, je me considère pas, hein. Mais je dis juste, il y a une nuance, non? Il y a un respect. Tu les connais pas, ces gens-là? Tu les as laissés aller sur les commentaires. Il y a mais vraiment, hein. Et alors, je suis d'accord, il y a des créateurs qui ne méritent pas d'être sur les réseaux sociaux. Ils font de la merde sur de la merde. Ne montrent pas l'exemple à nos enfants, aux adultes, peu importe. Ils font ça parce que ça marche pour eux. Et voilà, ça leur donne de l'argent. Il y en a qui sont motivés pour l'argent, il y en a qui ne sont pas motivés pour l'argent. Je vous ai déjà dit, avant de commencer les réseaux sociaux, j'avais une formation, j'ai terminé ma formation, j'avais ma maison, j'avais ma voiture, d'accord? C'est pas grâce aux réseaux sociaux. Tout ça, c'est développé par la suite. Les gens qui me suivent depuis l'époque de Facebook, j'avais déjà presque tout ce que j'avais besoin pour me nourrir, pour me loger, pour vivre. Dites-vous, laissez emporter par... Dites-vous juste que je me suis isolée pour parler de ça. Parce que je veux pas que Mathia l'entende. Ou que, tu vois, ça fait percevoir que moi, à mes enfants, que je suis faible au point de me laisser emporter par mes émotions. Parce que eux, c'est ma faiblesse, et tout le monde le sait, comme chaque maman, comme chaque papa. Nos faiblesses, c'est nos enfants. C'est une évidence. Ceux qui s'en prennent aux enfants, vraiment, j'arrive pas à comprendre. Soit vous n'avez pas d'enfants, soit vous êtes frustrés. C'est pas possible, vraiment. J'ai essayé de me dire, à quel moment je pourrais être méchante? Moi, je suis méchante, mais j'ai encore ce réflexe de me dire, ferme ta gueule, dis rien. Mais il y a des gens, ils ont pas de filtre. Normal. Donc, je tiens à m'excuser déjà envers ma communauté parce que je me dis que c'est des choses que on contrôle pas et que ça nous met dans tous nos états. On est humain. Je pense qu'on réagit tous de la même façon. C'est comme je vous ai dit il y a 2 jours. Je suis capable d'aller au front rien que pour mon mari parce que je sais que mon mari, c'est le genre de personne qui est tellement gentil, il va jamais rien dire, il va se laisser faire, d'accord? Et le jour où il pète des plombs, c'est qu'en fait, les choses sont allées trop loin et que ça le dépasse complètement, d'accord? Et ça l'arrive quasiment jamais. Je l'ai vu une fois comme ça. Pour d'autres trucs privés en famille. Mais jamais, il a été méchant une seule fois. Moi, à la limite, tu sais, j'ai ce caractère. Tu sais, je dis ce que je pense, je suis sans filtre. À la limite, je peux me ramasser dans le sens où les gens, des fois, ils aiment pas trop, tu vois. Les gens, ils aiment pas le caractère que j'ai. Je suis un Gémeaux, je suis un peu lunaire. Des fois, je suis bien, des fois, je suis mal. Ça fait partie de ma personnalité. Mais de là
à rentrer sur mon mari alors que c'est un mec bien, c'est quelqu'un de génial. Je sais pas, il a jamais été genre méchant avec quelqu'un. Vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu sur Dash, je vous invite à aller voir. Il y a la quotidienne. Vous pouvez voir le vrai personnage, la vraie personnalité. Il était de A à Z. Lui-même, si vous avez des doutes, renseignez-vous. Regardez, il y a personne, vraiment la vérité, que ce soit professionnel ou privé, Nico, il a toujours quelqu'un de carré, toujours rigolo. Même, on peut pas se disputer avec lui parce que il est toujours dans la rigolade, toujours. Et il y a rien qui le prend au sérieux. Donc en fait, quand des gens ils sont méchants et qui t'aiment pas, parce qu'ils t'aiment pas, il y a des gens, ils aiment pas mes vidéos, on va pas se mentir, ils aiment pas les vidéos, on trouve des cassos. Ils nous trouvent des cassos, c'est ok. Nous, on sait ce qui marche sur les réseaux sociaux, on sait ce qu'on fait. Et pour nous, c'est genre un passe-temps. C'est là où on peut se retrouver avec Nico et partir dans un truc où on n'y est pas dans le quotidien. C'est là un peu notre, comment vous dire, authenticité. C'est là où on a grandi tous les deux. On a fait des vidéos, ça peut plaire à... Mais même Dieu ne plaît pas à tous. Imaginez-nous, on peut pas plaire à tout le monde. Il y a des contenus qui vont être sur d'autres personnes, des contenus qui vont plaire d'autres choses. Je suis pas moi. Je n'arrive pas à comprendre. Vraiment, je perds le fil, je sais pas. Je sais pas à quel point, en fait, ça peut continuer comme ça. C'est ce que j'ai dit à Nico. En fait, de plus en plus, les gens même, ils poussent à te faire sortir. Parce qu'en fait, psychologiquement, il faut tenir, les gars. Même, c'est comme si vous allez au boulot tous les jours et t'as tous les jours des collègues qui te font chier, en fait. Mais c'est pesant. Mais imaginez-vous, moi, ça, mais fois des milliers sur les réseaux sociaux. Sans aucune motivation. Que t'es grosse. Bah, cool, quoi. Mais tu vas pas sur les réseaux sociaux, l'écrire sur tous les toits, un commentaire public. C'est pas normal. Comme là récemment, on s'est pris à ma boulangerie. La chose que j'ai fait, j'ai gardé mon calme. J'ai envoyé un message à mon avocat. Je lui ai dit, écoute, je suis désolée, je pense que c'est un rapport avec Nico et Daniela. Les gens, peut-être qu'ils n'aiment pas Nico et Daniela. Et du coup, ils s'acharnent un peu sur la boulangerie. Et il y a des faits qui ne sont pas justes sur le commentaire. Est-ce qu'on peut attaquer? Oui, on peut attaquer, on va le faire. Et on l'a fait. Fini, terminé, ça s'est arrêté là. Parce que c'est professionnel. Mais quand ça attaque sur le perso comme Mathia et Alessio, ça me dépasse. Ça me dépasse. J'ai les épaules, j'ai la carapace pour. Ça fait 7 ans qu'on fait des vidéos avec Nico. C'est pas d'aujourd'hui qu'on va nous apprendre les réseaux sociaux. C'est juste que je pense qu'il y a un laisser-aller, il y a un non-contrôle de la plateforme et surtout TikTok, les gars. Franchement, surtout TikTok. Twitter, j'y vais jamais, donc je me sens pas concernée. Mais il y en a que c'est des Twitter. Mais TikTok, depuis quand c'est comme ça la communauté? Depuis quand c'est comme ça négatif? J'arrive pas à comprendre. Il se passe quoi? Déjà qu'il y a des trucs assez graves dans le monde, d'accord, qu'on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on veut pas continuer dans une mauvaise ère. En fait, c'est ça que je me dis aux gens. Moi, mon ambition, c'était de laisser quelque chose de bien. Faire rire les gens. On peut pas faire rire tout le monde, d'accord? Chaque humour, il est différent. Mais laisser quelque chose qui fait du bien dans les réseaux sociaux. Écoute, tu t'es détendu, tu arrives à la maison. Écoute, on regarde Dani Nico, ils ont fait quoi qu'on connerie aujourd'hui? C'est juste ça. Je vous jure qu'il y a rien d'autre derrière. On est des gens lambda comme vous. Vraiment, il n'y a rien d'autre et c'est pour ça que je prends jamais parole sur les trucs graves parce que je trouve que tout le monde en prend et qu'après ça s'amplifie puis après ça, tu fais quoi? Je fais quoi depuis chez moi à part parler et faire des vidéos? Je vais changer quoi? Je suis pas au front, je suis pas là-bas, je connais rien en plus. Je peux apprendre, mais je pourrais apprendre via des gens qui s'y connaissent vraiment. Et comment on sait s'ils se connaissent vraiment? Tu sais, il faut être sûr de tout. C'est comme j'ai dit, aujourd'hui, par exemple, on fait des associations, on fait le match de gala, par exemple. On a fait l'année passée. Vous savez, le temps de recherche qu'on a fait pour les associations, vous savez combien de couilles il y en a avec les associations? Moi, je pensais que tout était rose, tout était beau. Eh ben non, en fait, il faut se renseigner. Il faut se renseigner parce qu'il y a des gens vraiment, comme je vous ai dit, ils ont pas pitié. Je pense qu'ils ont pas peur de Dieu non plus. Et donc, ils ont pas peur de ce qui peut leur arriver parce qu'ils se disent, bah voilà, c'est comme ça, c'est tout. Je récolte de l'argent et c'est pas pour les enfants, c'est pour autre chose. C'est des recherches, c'est des responsabilités parce que je parle trop. Vraiment, je suis désolée, je parle trop. Je vais vider mon sac. Au moins, comme ça, les choses ont été dites, même si c'est repris sur TikTok et déformé par la suite. Vous connaissez, vous êtes ma communauté, vous me suivez au quotidien, vous avez vu. J'ai mes défauts, hein. Personne n'a des qualités, hein. Il n'y a que des qualités, c'est pas possible. Je connais très peu de personnes, mais au moins je fais pas semblant. Vous me connaissez, je suis Daniela, je n'ai rien à foutre si je suis grosse, si je suis pas belle, si mes dents ils sont pas blancs, si j'ai des cernes, si j'ai vieilli, si j'ai pris du poids, si toi, je m'en fous. Ça fait partie de moi, c'est mon vrai moi. Vous voulez que je mette un masque? C'est pas possible, c'est même pas moi. En tout cas, le jour où je mettrai un masque et je ferai plus désormais des réseaux sociaux, vraiment,
ça sera pas moi. Et oui, j'ai un accent, et oui, je parle très mal français. J'aurais pu apprendre mieux, j'aurais pu plus faire des efforts. Je suis une immigrée, je suis faite de parents immigrés. La vie n'a jamais été bonne pour moi et belle, mais je suis pas là à me plaindre. Je veux juste qu'il y ait un sens. Quand on laisse un commentaire sur les réseaux sociaux, on réfléchit 2 minutes. C'est quoi l'impact que tu vas avoir? C'est comme si moi je prends mes réseaux sociaux et je m'acharne sur quelqu'un qui n'a aucune visibilité. Ça n'a pas de sens, c'est pas juste, c'est pas ok.